can't hit it firm because it's downhill. It could get away from you. But this week has been more than competent from this range. Oh my word. A three putt from Rory McIlroy from 2 feet. So from a chance to take the lead on his own, now he's going to drop one back. Pressure's a privilege, and it gets to even the world number 2 there at the par 3. Unbelievable. Unbelievable. Pardon, on est vraiment désolé. Connard! On est vraiment désolé. Connard! Ah, la gestion des émotions. Pas facile cette histoire. Vous voyez bien, on peut être multiple numéro 1 mondial, champion du monde. On peut avoir beaucoup d'expérience, une technique que tout le monde vous envie. Eh bien, de temps en temps, vous pétez les plombs. Et ça vous arrive aussi de faire des trucs pas terribles. Jeter son club, casser sa raquette, et encore, je vous ai pas tout montré, parce qu'il y a certaines fois où on a jeté le club, on a jeté la raquette, c'est arrivé sur un ramasseur de balles pour le tennis, ou sur un arbitre, sur un spectateur dans le monde du golf. Alors j'ai mis ces 2 sports-là parce qu'ils ont un point commun, c'est un sport de lancer, et puis ils utilisent un outil, hein, une raquette ou un club, donc c'était intéressant de faire le lien pour ces 2 sports-là, mais on pourrait aussi en parler dans plein d'autres, hein. Vous imaginez bien, puisque vous avez vu aussi que dans la vie courante, on n'est pas à l'abri. Pétage de plomb parce qu'on n'est pas content, l'autre il nous aurait fait ceci ou pas fait cela, et puis voilà, au lieu de se dire c'est dommage que vous ayez agi de telle ou telle façon, ouais non, ça prend des proportions, au point que des fois il y a même des actes d'une telle violence que des vies sont abrégées à cause de toute cette bêtise, mais liée à une non-gestion de l'aspect émotionnel. Alors effectivement, depuis quelques années, on nous parle de plus en plus aussi de l'intelligence émotionnelle. Et si on devait donner quelques caractéristiques par une définition, allez, en moins de 10 secondes, de ce qu'est la gestion des émotions, ou encore une émotion, ou encore l'intelligence émotionnelle, on serait peut-être un petit peu embarrassé. Parce que c'est pas toujours facile de mettre des mots justes sur cela. D'ailleurs, pour ceux qui suivent les aventures de Clint Bolso, et donc de la préparation mentale, puisque c'est là à la fois mon métier, ma passion, lié aussi au monde du golf, parce que c'est aussi mon sport maintenant de prédilection, j'ai en place un petit carnet de 64 pages exactement, où on a tous les outils qui vont nous aider à être dans la checklist des 4 C de la performance. Et quand j'aborde le sujet des émotions, j'aime à rappeler à tout le monde l'importance d'avoir un vocabulaire sur le sujet, je ne veux pas dire hyper pointu, mais au moins de base. Notre vocabulaire émotionnel est souvent très pauvre, et notre compréhension des émotions aussi. Évidemment, je connais déjà un peu la réplique, parce que je la vis aussi, hein, comprendre ne suffit pas. Il faut aussi d'autres choses à côté pour pouvoir bien ressentir les choses et être dans la performance. Mais si on ne comprend pas les élémentaires, ça va être vraiment alors là très compliqué. Qui n'a pas un jour acheté un nouveau produit et a omis, pour des raisons X ou Y, de regarder la notice en disant « on verra bien, mon intuition », alors des fois ça marche, mais quand c'est une vraie découverte, très honnêtement ça marche pas bien, hein. Il faut vraiment prendre le temps, et les gens sont sympas maintenant, quand ils fabriquent quelque chose, ils vous mettent 2 modes d'emploi, l'express et celui qui est plus avancé, qui va vous permettre d'aller encore plus loin. Mais en tout cas, il y a un mode d'emploi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, quelque part, c'est aussi la même chose dans la compréhension de ce qui se passe entre, comme disait Djokovic, ou Bobby Jones en golf. Vous voyez, il y a des similitudes. Qu'est-ce qui se passe entre
les 25 cm qui séparent nos deux oreilles. Bah, c'est bien de comprendre. Parce que si on ne comprend pas, on va être un peu perdu. Si on comprend, déjà, on peut prendre plus facilement de recul, apporter des nuances et de l'adapter à chacun de soi pour être le plus efficace possible. Donc l'intelligence émotionnelle, bien, c'est cette capacité, je dirais, à reconnaître ses propres émotions, mais aussi celles des autres, parce qu'on vit en interactivité et ça a son importance, et à utiliser donc l'ensemble de ces informations diverses et variées pour pouvoir au mieux guider sa pensée, ses comportements de manière efficace, optimale, en bien-être et en performance. On sait très vite que ça va être plus simple à dire qu'à faire de gérer ses émotions, n'est-ce pas? On l'a vu à travers nos petits exemples de vidéos, mais ça demande d'y travailler un peu. Parce que rester calme et concentré, et je veux dire accessible lorsqu'on se sent en sécurité, que les choses se passent comme on le souhaite. Mais qu'en est-il quand les événements et donc les multiples stresseurs deviennent délicats, inattendus ou non voulus? La fameuse balle, pourtant on a fait un bon contact de balle. On s'est bien concentré, on a bien fait sa routine, puis quand elle retombe, paf, elle part complètement je ne sais où, et elle nous met dans une situation, une panade complète. Ça arrive que, ouais, ça m'énerve ce sport et compagnie, vous voyez. Il y a une émotion qui monte liée à des valeurs telles que le côté un peu injuste des choses. Vous voyez, donc il y a plein de paramètres. Et tout ça, il faut les mettre sur la table et savoir, du coup, notre émotion, dans quelle racine elle prend forme. Vous allez me dire, oui, on n'a pas le temps. Mais je vous rassure, à force de travailler, il y a aussi des bonnes routines qui se mettent en place pour avoir tout de suite, face à ces ingrédients, les bonnes parades. Vous savez, il y a aussi un mantra, moi, qui me porte tous les jours. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc, il faut des émotions. Parce que d'un autre côté, si on passe dans l'effet inverse, j'en ai plus, c'est d'une tristesse pas possible, et on ressuscite une autre émotion, et puis quelque part, on abandonne l'aspect plaisir, et pour s'épanouir dans la vie, il faut du plaisir et du sens à ce que l'on fait. De la performance et donc du résultat, ça se comprend. Mais vous voyez, c'est un mélange, et un savant mélange des deux. Donc c'est indispensable de savoir comment nous fonctionnons. C'est pour moi incontournable. Et comment donc du coup fonctionne notre cerveau. Vous voyez, par exemple ici, voilà, c'est des choses intéressantes, de savoir comment, de façon fonctionnelle, ça se met en place, pourquoi ça existe, depuis combien de temps ça existe. Et tout ça sont des choses pour lesquelles, eh bien, j'ai envie en 2024 de vous apporter un tas d'éléments pour qu'ensuite vous deveniez le plus possible autonome avec des outils, des trucs, des astuces qu'on utilise dans le sport de haut niveau via la préparation mentale ou le coaching mental, vous appelez ça comme vous voulez, et qui existent et qui font un lien entre ce qu'attend notre corps et notre esprit pour être dans le bien-être et la performance. Alors concrètement, j'ai commencé à le faire en 2023, mais j'aimerais accélérer les choses et j'ai besoin de vous, quelque part. Peut-être que ces sujets-là, ça vous parle, ça vous donne envie d'eux. Et moi, j'aime les choses qui sont interactives. Alors c'est vrai que la technologie, le faire par des petites vidéos, c'est intéressant, mais rien de tel que le contact humain. Donc si vous êtes membre d'une association, si vous êtes membre d'un comité de direction de golf et que vous avez envie d'apporter une petite touche particulière à des événements, eh bien, vous tapez clean, plus loin ball, plus loin saut, vous pouvez même vous épargner l'apostrophe, .fr, je ne vais pas faire la mauvaise pub, vous faites ça et vous allez vous retrouver sur la page de Clean Ball Saut sur laquelle vous allez trouver toutes les données et informations administratives. Vous pouvez me contacter, on regarde techniquement, de façon logistique, comment on peut mettre cela en place et donc du coup de passer un excellent moment ensemble sur comment bien comprendre l'intelligence émotionnelle, bien l'utiliser pour pouvoir faire en sorte que demain on soit capable d'accepter nos émotions, de trouver les moyens de mieux gérer cela pour être vraiment dans des circonstances correctes envers soi, envers les autres, parce que la technologie ne pourra pas toujours tout faire, la technique aussi sportive ne fera pas tout, et à un moment tout ça il faut le gérer. J'entends de plus en plus, même dans le monde amateur, que 50, voire plus on va monter en exigence et en résultats sportifs, le mental va prendre le dessus, mais quand on demande et on pose la question « tu mets quoi en place ?», il y a un gros vide,
un no man's land énorme. Donc quelque part vient tout ça, la nature ayant horreur du vide, on va combler le vide par des outils que la nature nous a généreusement fournis pour pouvoir, eh bien, au contraire, trouver des moyens personnels, très adaptés à nous, de ne pas tomber dans des émotions négatives. Et donc, du coup, de nous polluer notre partie jeu. Vous savez que le cerveau va donc fabriquer des substances chimiques, qu'on appelle les neurotransmetteurs. Et dans ces neurotransmetteurs, il y en a un, par exemple, où il y a une substance qui s'appelle la cortisol. Et donc, le cortisol va forcément créer chez nous bien des réactions qui sont pas top, pas terribles du tout. Et 1 minute de colère, il faut 1 heure au corps et à l'esprit pour l'apaiser et s'en débarrasser. Alors, 5 minutes de rage, c'est autant d'heures sur le parcours qui sont un peu foutues. Donc, c'est bien dommage, quoi. Donc, autant pouvoir, non pas ne pas les connaître, parce que des fois, vous avez vu, ça arrive plus vite que prévu, mais en tout cas, plus vite amortir, je dirais, le renouveau. Et ça, il y a des outils qui sont faits pour ça et qui sont à l'intérieur de vous. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on peut donc prochainement en discuter. Voilà, le mauvais temps ne nous a pas forcément permis ces derniers temps d'aller facilement prendre du plaisir sur les parcours de golf. La nature a aussi fait du repos, vous voyez. Donc, ça nous a permis peut-être de retravailler autrement. Quoi qu'il en soit, si vous pouvez prochainement, dès cette semaine, retourner, eh bien, prenez du plaisir, performez pour cette nouvelle année golfique. Et d'ici là, je vous dis donc peut-être à très vite et à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.